bah voilà, c'est le début de ce vlog. Il y a plein de voitures qui passent, c'est terrible. Je pensais que j'allais être un peu au calme en plein confinement, mais finalement non. J'espère qu'on les entend pas trop. Du coup, ouais, comme un peu tout le monde, je fais mon petit vlog de confinement. Et je me suis dit que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog. En fait, j'en ai fait qu'un dans ma vie. Hein. Et je me suis dit que là, c'était peut-être une bonne idée. Même si j'ai un peu du mal, moi, avec le concept des vlogs. Enfin, pas le concept en lui-même, mais moi, j'ai l'impression que ça s'accorde pas trop avec ma manière de fonctionner. Parce que j'aime bien tout contrôler. J'aime bien contrôler mon image, surtout. Et j'aime bien contrôler quand je fais une vidéo, les cadrages, tout ça. En fait, c'est bête à dire, mais ça me stresse souvent de faire des vidéos parce que j'ai envie de faire au mieux, mais je vois bien que je fais pas forcément au mieux tout le temps et c'est un peu frustrant. Et les vlogs, bah, ça demande d'être un peu spontané parce que sinon tu perds un peu l'essence même de ce qu'est un vlog. Ça demande d'être spontané, ça demande de pas trop réfléchir quand tu te mets à filmer. Un autre truc qui me frustre aussi pas mal quand je fais des vidéos, c'est un truc un peu idiot, mais en fait quand je filme ça me stresse pas mal de me filmer. J'adore faire ça, mais ça me stresse aussi. Et je sais pas pourquoi, du coup je crois que cette espèce de stress qui se crée à ce moment-là, ça me fait perdre mes mots. Et perdre mon vocabulaire. Et c'est pour ça que mes vidéos, je trouve qu'elles ont un petit côté un peu relou, qui est ce petit côté un peu trop joué ou théâtral quand je dis des choses. Mais c'est parce qu'en fait, je suis presque obligée d'écrire ce que je vais dire, ou en tout cas d'être à peu près sûre de ce que je vais dire. Parce que sinon, je me retrouve à filmer et à vraiment perdre mes mots et pas trouver un mot pendant 1000 ans. Et en fait, c'est super énervant. Moi, j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus naturelles, en fait. Et j'arrive pas à le faire parce que je sais pas, c'est comme si mon cerveau devenait de la grosse bouillie à partir du moment où j'allume la caméra et je dois parler. Et c'est trop chiant quoi. Et du coup dans le contexte d'un vlog, bah encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans les vlogs c'est le naturel, la spontanéité. Et ouais, moi je me mets vachement la pression par rapport à ça. Bref, j'espère que ce vlog sera bien et qu'il vous plaira. Là, il est 9h moins le quart. Alors, normalement, j'aimerais bien me lever aux alentours de 8h30. 9h étant le grand max, mais dernièrement, j'ai un rythme... Enfin, je me couche plus tard que ce qui est dans mon rythme habituel. Du coup, je me lève un peu plus tard. Et là aussi, le fait de vlogger, c'est con. Mais en fait, tu prends 1000 ans à faire ce que normalement tu fais en 10 minutes. Parce que tu poses ton trépied, parce que tu regardes le cadrage, parce que tu commences à filmer. Tu te rends compte que ça filmait pas ou que c'était flou. Du coup, voilà. Et là, je vais aller commencer ma petite journée de travail. Du coup, j'ai fini les mails, j'ai fait mon devis, il est envoyé. Et là, je vais travailler sur un projet dont j'ai un petit peu parlé, mais pas tant que ça, qui est un projet jeunesse, un livre jeunesse, un album jeunesse, qui va sortir aux éditions Lapin. Et c'est un album Cherche-et-Trouve. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire ça, parce que j'adore les Cherche-et-Trouve. J'aime trop jouer à ça avec mon neveu et tout, je trouve ça trop cool. Et j'aime aussi faire des illustrations un peu... j'aime bien faire des illustrations avec plein de détails et des trucs un peu à foison et tout ça. Et du coup, mon éditrice chez Lapin m'a redonné l'occasion d'éditer un truc chez eux, donc je suis plutôt contente. J'ai déjà fait une page
Pour ce projet, en fait je sais pas trop si je peux dire l'histoire du truc. En gros, on va dire que oui. En gros, c'est l'histoire d'un petit bonhomme à genre, enfin j'aimerais qu'il soit pas genré, mais c'est compliqué. Et il a perdu quelque chose et il va devoir le retrouver, partir à l'aventure pour le retrouver. Et du coup, il part à l'aventure et il arrive dans plein de mondes différents. Donc chaque page représente un monde différent. Et il va falloir trouver des petites choses dans ces mondes-là. Du coup, j'ai commencé à faire le premier monde, qui est le monde du désert. En fait, j'ai voulu travailler sur iPad, enfin sur l'iPad. J'ai vite rendu compte que c'était impossible de faire un truc qui va être destiné à être imprimé sur l'iPad. Je sais pas comment Pénélope Bagieux a fait pour faire toute sa BD Sacrée Sorcière à l'iPad. Je trouve que c'est trop imprévisible en fait. Y a plein de moments où en fait j'en ai déjà parlé quand j'avais fait la vidéo sur l'iPad, mais quand tu as fait ton dessin nanana, tu sélectionnes un truc que tu veux bouger parce que tu te rends compte qu'il est pas à la bonne place ou pas à la bonne taille, tu le sélectionnes et tu le bouges et là il est flou en fait une fois que tu l'as sélectionné, ce qui est vraiment bizarre. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Il n'y a pas d'historique dans Procreate. Sur Photoshop il y a un historique, donc si tu fais un trait et que voilà tu t'es gouré, tu l'aimes pas, tu peux revenir un peu avant. Dans Procreate, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que par exemple, si tu as fait un trait moche, et en fait, si... alors, c'est pas très utile pour les gens qui connaissent pas Procreate, ce que je vais dire, mais... Donc, si tu as fait un trait que tu que t'aimes pas, et si par erreur tu reviens à la galerie, parce que ça peut arriver, tu miscliques et tu reviens à la galerie, et bah si tu veux ça enregistre ton fichier et c'est impossible de revenir en arrière. Du coup ça laisse quand même pas mal de possibilités pour faire des grosses erreurs et faire de la merde, et c'est ce qui m'est arrivé. Du coup je me suis dit bon bah non, clairement même si je suis plus à l'aise pour dessiner sur l'iPad maintenant, je vais quand même faire ça avec Photoshop et ma bonne vieille tablette graphique, parce que ce sera plus sécuritaire pour moi et pour le projet. Donc là je vais faire une nouvelle illustration pour un nouveau monde qui je pense sera le monde sous-marin, parce que c'est un truc que j'ai déjà fait plein de fois. Du coup ça va être normalement assez facile et rapide à faire. Always thinking you need to do things on your own without anyone's support. There is nothing wrong with letting people who love you help you. Alors là, il est 13h30 environ.
J'ai bien mangé, j'ai bien fait une petite pause. Ça fait du bien. Je me rends compte que, en fait, moi j'habite pas toute seule, je suis avec mon copain. Et c'est pas très facile de se filmer devant quelqu'un. Disons que ça nous met bien face au fait que notre petite journée est peut-être pas si intéressante. Enfin non, parce que mon copain me juge pas du tout parce que je vlog ou quoi. Mais c'est juste nous, en fait, enfin moi-même quand le fait qu'il y ait quelqu'un, je me rends quand même beaucoup plus compte de ce que je suis en train de faire. Et je me sens un peu ridicule en fait quand je parle à ma caméra. Donc, je me suis réfugiée dans la chambre. Le programme de cet après-midi, ça va être finir l'illustration que j'étais en train de faire, la scanner si je suis dans les temps, et puis commencer à la mettre en couleur. Je pense que je vais également aussi faire un peu de montage vidéo parce que j'ai filmé avant-hier une vidéo du coup qui normalement quand ce vlog sortira sera déjà sorti sur ma chaîne, donc voilà, ce sera le montage de la vidéo de la boutique en ligne. Donc je vais finir le montage, avancer sur le montage cet après-midi parce que c'est un montage qui est très 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 long, parce que c'est une très 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 longue vidéo. Un autre truc aussi qui m'empêche pas mal de faire des vlogs ou des vidéos un peu plus spontanées comme ça dans le quotidien, tout ça, c'est que j'ai énormément de mal avec mon image et je trouve que c'est super difficile de se filmer comme ça tout au long de la journée et d'assumer notre tête qui bouge un peu tout au long de la journée avec la fatigue et juste le temps qui passe, et de montrer ça à la face du monde. Enfin, la face du monde, très peu de personnes regardent mes vidéos, donc c'est pas vraiment la face du monde, mais ouais, voilà. Je trouve que c'est difficile de d'arriver à montrer sa tête.
Là, il est environ 18h et je vais faire un peu de yoga. Ça fait quelques semaines déjà que j'essaye de prendre le pli de faire du yoga le soir un peu parce que je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je sors pas pendant plusieurs jours d'affilée. Et je me rends compte que dans ces moments-là, je ressens le besoin de bouger mon corps, de me dépenser. Alors je suis pas du tout une grande sportive, genre vraiment pas, je déteste ça en fait. Mais je me suis rendu compte que le yoga, c'était un truc trop bien. Parce que c'est à la fois super doux, je trouve, et en même temps, mine de rien, il y a quand même des moments où on s'active bien quoi. En fait moi je pensais avant de m'y mettre un peu sérieusement que c'était ultra facile parce que finalement c'est que des pauses à tenir et c'est une histoire de respiration. Il se trouve que y a des pauses qui sont super dures en fait à tenir, même les plus simples parfois, et quand on est comme moi quelqu'un qui fait vraiment zéro sport, finalement c'est quand même un peu sportif. Mais ça reste hyper doux, je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est hyper agréable de faire ça, notamment quand on est gros en fait. Je trouve que c'est je sais pas si on peut dire sport, enfin oui, pour ceux qui font du yoga à un level supérieur, on peut dire sport. En tout cas, c'est une activité physique que je recommande vraiment si y a des gens peut-être un peu gros ou voire très gros qui veulent peut-être... Alors je parle pas du tout de faire du sport dans une optique de perdre du poids, loin de là. Juste quand on ressent le besoin de faire quelque chose de son corps, de le bouger et de se le réapproprier aussi. Vraiment, moi je ressens ça quand je fais du yoga, je ressens ce truc de me réapproprier mon corps que je ressens pas assez parfois. Bref, j'en profite aussi de ce petit moment de yoga pour vous parler d'un truc qui se passe pas mal pendant le confinement, c'est la grossophobie ordinaire qui fleurit sur les réseaux et qui est vraiment difficile à supporter en ce moment. Je voulais rappeler peut-être aux personnes qui regardent cette vidéo que c'est ok de prendre du poids dans cette période, c'est normal, et encore parce que ça dépend bien évidemment de beaucoup de facteurs différents. Il y a des gens qui vont pas prendre de poids, d'autres qui vont en prendre. Dans tous les cas, c'est pas grave. Je sais que c'est une période ultra difficile pour ça. Je sais que pour les personnes avec des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment très compliqué. Je sais que pour les personnes grosses qui en fait... non, pas de... Je sais pas comment dire, j'ai pas envie d'être maladroite, mais je veux dire, en fait, ce que j'essaye de formuler, c'est que quand on est gros, en fait, on vit notre vie comme à peu près tout le monde, et on n'est pas tous les jours à regretter d'être gros, à se sentir mal à cause de ça, j'ai pas envie de faire des généralités non plus, mais voilà, ce qui fait souffrir en fait, et ce qui fait que en général on le vit mal, c'est les autres gens en fait, c'est leurs réactions, c'est leurs paroles, c'est justement tous les mèmes qu'on voit en ce moment, style moi avant le confinement, moi après le confinement avec 15 kilos. C'est cette violence-là, en fait, qui en général fait mal. Bref, je suis pas du tout une experte sur le sujet. Je suis très nulle pour parler des choses, je suis très nulle pour mettre en ordre mes ressentis, mes pensées profondes. Par contre, il y a des gens qui le font très bien, des gens sur Instagram qui font un travail militant assez incroyable. Et je voulais les remercier, et je mettrai dans la barre d'infos ces ressources-là. Et vraiment, courage à tout le monde pour qui cette période, elle est compliquée, et voilà. Chapitre 9. Chlysopompe. Le soleil se levait à peine. Serine bâilla, étendit paresseusement les bras et bondit soudain avec effroi. Quelle était cette chambre dans laquelle elle dormait? D'où venaient ces bruits? Et que portait-elle sur la tête? Il lui fallut quelques minutes pour se souvenir qu'elle se trouvait au pied du lit royal.